Bonjour à tous. Avec les émeutes, le gouvernement est en guerre contre les réseaux sociaux. Notre liberté d'expression sur les réseaux sociaux, sur Internet notamment. Vous allez voir, c'est la seule chose en fait qu'ils font. C'est assez prévisible et c'est un mouvement qu'ils ont lancé. Donc émeute ou pas, on sent que tous les prétextes sont bons. Mais là, il y a des choses très, très radicales, très nouvelles. Et au même moment, il y a l'étrange rationnement de Twitter, qui a des causes qui normalement n'ont rien à voir, mais on va voir que, voilà, on va quand même poser le sujet, étant donné que le calendrier est quand même très similaire. Mais on va voir que le gouvernement français a déjà pris des mesures là, immédiates de censure, de ministère de la vérité. Je vous explique tout ça dans cette vidéo parce que c'est important. Parce qu'en lien avec l'Union européenne, ils luttent contre notre liberté sur Internet, au moment où les médias sont sous contrôle et qu'on ne peut pas accepter ça. Parce qu'on ne doit pas être naïf de ce qui se passe. Ne pas croire qu'ils vont tout changer, non. Ils vont rien changer, sauf ça. Sauf l'augmentation de la censure. En tout cas, si on n'en est pas conscient et si on ne lutte pas, si on ne résiste pas. Et pour résister, il faut être informé. N'hésitez pas à faire circuler cette vidéo un peu partout. Et pour cela, vous abonner à cette chaîne YouTube, vous cliquez en dessous là sur s'abonner, c'est instantané, c'est gratuit. Plus les personnes s'abonnent en regardant la chaîne, plus YouTube fera circuler et recommandera les vidéos automatiquement. Merci d'avance donc à ceux qui l'ont fait, à ceux qui vont le faire. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté. Une fois que vous êtes abonné, comme ça, vous êtes informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo ou un nouveau direct sur la chaîne. Merci à vous. Vous savez qu'on a un grand rendez-vous qui approche là à toute vitesse. C'est samedi 8 juillet, grande manif nationale pour le Frexit, c'est-à-dire liberté, souveraineté. C'est la lutte contre l'oligarchie. Ça n'est pas sans lien avec ce qu'on vit en ce moment, hein. Un pays qui n'a plus de liberté, de souveraineté est un pays en désordre et en chaos total oligarchique, hein. Et le Frexit, c'est très important sur tellement de sujets. L'énergie, le covidisme, les insectes dans l'alimentation, nos libertés, la réindustrialisation, etc., la guerre, etc., etc. Bon, donc je vous attends très, très, très nombreux. Rendez-vous 14h, place d'Enfer Rochereau ce samedi à Paris. Venez, très nombreux avec des drapeaux français, faites venir. Il y a du covoiturage organisé, il y a plein de possibilités. Il y a beaucoup de monde qui arrive. Ça va être superbe, magnifique. Et c'est parfaitement sécurisé, bien sûr, ça accueillera toutes les familles et les générations, vous le savez. Je vous attends en tout cas aux patriotes. Voilà. Là, je vous attends. Ça, c'est l'avenir. Voilà. Là, je crois que l'avenir, il est là. L'avenir s'écrit en orange. C'est le mot de la liberté, c'est le mot de la souveraineté, c'est le combat pour la justice, la dignité humaine. C'est ça les patriotes. Mais quand je vous le dis, ce ne sont pas des mots en l'air. C'est une réalité d'un combat qu'on mène ensemble. Complètement anti-oligarchique, sans aucune aide. Figurez-vous, on n'a pas reçu un euro d'aide publique jusqu'ici, rien. On n'a pas d'aide des banques, on n'a rien. Or, les patriotes disent et font. Et font. Comme le 8 juillet qui va coûter 10 000 euros. Mais voilà, sans être arrosé comme d'autres mouvements par des millions d'aides publiques, c'est pas le cas. Et puis quand vous venez aux Patriotes, vous rencontrez une famille, vraiment. Famille de cœur, de combat et de conviction. Et vous êtes mis en relation avec des gens qui pensent comme vous à côté de chez vous, qui sont en métropole, outre-mer ou à l'étranger. Et vous dites, je me bats pour moi, mais aussi pour ceux qui viennent après moi, pour mes enfants, mes petits-enfants, et ceux des autres. Je trouve ça très beau. Venez. Venez. Pas demain. Pas à la rentrée, maintenant. Le combat, il est maintenant. Adhérez ou reprenez votre adhésion annuelle si elle n'est plus à jour. C'est facile, c'est le premier lien sous la vidéo en description. C'est un lien que j'ai mis en commentaire épinglé, une petite fiche maintenant sur l'écran et dans les dernières secondes de la vidéo, un lien sur l'écran. Faire un don de soutien aux patriotes, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tout est défiscalisé aux 2/3 pour vous, tout ça. Si vous mettez 60, ça vous coûte 20, si vous mettez 1000, ça vous coûte 330, etc. etc. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Alors, émeute, l'étrange obsession du gouvernement contre les réseaux sociaux. Leur seule obsession. C'est pas si étrange que ça quand on connaît le passif de ce gouvernement. Leur stratégie est très claire. En profiter pour censurer encore plus, pour sortir de cette affaire des émeutes avec encore plus de censure. Bon, vous savez que c'est pas nouveau. Ils ont pris tous les prétextes ces dernières années. Le prétexte de la lutte contre la désinformation et le complotisme. Ils se sont émus quand Elon Musk est arrivé à la tête de Twitter. On a eu les déclarations ces derniers mois du commissaire européen Thierry Breton qui menaçait de fermer Twitter. Le ministre français du numérique Jean-Noël Barrot qui a dit la même chose fin mai dernier. C'était avant les émeutes, hein. J'ai même retrouvé un article de Marianne qui est toujours en ligne, qui date du 17 février 2020. Le titre « Fin de l'anonymat, contrôle des réseaux sociaux, quand l'affaire Griveaux, souvenez-vous, réveille les tentations liberticides du pouvoir ». Vous voyez, à l'époque, le prétexte, c'était l'affaire Griveaux. Puis, ils ont tenté de faire la loi Avia, souvenez-vous, celle du 24 juin 2020, qui avait été largement censurée, heureusement, à l'époque, par le Conseil constitutionnel, mais qui a été reprise largement dans le règlement européen sur les services numériques, le DSA, qui doit s'appliquer normalement là à partir du 25 août prochain. Donc, il n'y a pas eu besoin des émeutes. Tout ça sont des prétextes. On voit qu'ils ont un plan. Bon. Et effectivement, on voit ici que leur quasi unique réponse aux émeutes, sous forme d'obsession, c'est le contrôle des réseaux sociaux et c'est la censure.
On le voit dans les premiers mots d'Emmanuel Macron sur cette affaire, c'était le 30 juin dernier. Il a critiqué les jeux vidéo, mais également les réseaux sociaux, je cite, leur rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Et dès ce 30 juin à 18h, il y avait une réunion des plateformes autour des ministres Darmanin et Barrot. Le 30 juin, le même jour, le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, les qualifie, je cite, de vecteurs de la multiplication des violences. Et le 1er juillet, il annonce « on va péter les comptes ». Europe 1 a repris ça d'ailleurs le 1er juillet en faisant un article, le titre « Émeute ». On va péter les comptes, assure Dupond-Moretti en parlant des réseaux sociaux. C'est clair. Est-ce que d'ailleurs, ils n'ont pas déjà vraiment pris la main déjà sur certains réseaux sociaux? Ben, ça se pose la question parce qu'il y a une étrange déclaration dans le journal Le Monde, dans un article du 2 juillet. Quand Le Monde titre une accalmie relative, il pose ces mots-là, je cite Le Monde, hein. Est-ce l'effet d'un contrôle accru des réseaux sociaux? Quel contrôle exactement? Pourquoi Le Monde parle déjà le 2 juillet d'un contrôle accru des réseaux sociaux? On va y revenir. Les médias embrayent et posent cet unique débat comme central. Le problème des émeutes, c'est le problème des réseaux sociaux. Vous voyez, on crée une grille de lecture en multipliant les articles de presse, en choisissant des angles. Il n'y a plus que ça. Je vais vous en citer quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres. Le journal du Geek, le 3 juillet, le titre « Après les émeutes, le gouvernement accuse les réseaux sociaux ». Le chapeau dit tout, le chapeau de cet article, je vais vous le lire. Les réseaux sociaux ont joué un rôle inédit dans les émeutes survenues la semaine dernière et le gouvernement veut des sanctions. On peut citer 20 minutes, le 1er juillet, le titre « Émeute, le gouvernement met la pression sur les réseaux sociaux ». Plus explicite encore, France Info, ce 2 juillet, le titre « Violence urbaine, les réseaux sociaux désignés coupables ». On peut encadrer les termes du débat, c'est ce que fait RMC le 3 juillet. Le titre « Émeute, les réseaux sociaux ont-ils une responsabilité dans les violences ?» On vous enferme dans cette question-là, dans ce débat. TV5 Monde le 2 juillet, le titre « Mort de Naël, les réseaux sociaux amplificateurs de la crise en France ». Avec une interview d'une certaine Marie-Joseph Bertini, professeure des techniques de l'information et de la communication à l'université de Côte d'Azur, et c'est elle qui dit que c'est amplificateur. Alors, avec les macronistes et avec l'oligarchie, on sait que la tentation et le réflexe liberticide sont toujours là. Et on sait qu'ils font des choses et tentent des choses inédites. Alors là, vous allez apprendre des choses. Hein. On le sait par exemple par le site spécialisé Là-bas, qui est en fait la déclinaison web de l'émission de France Inter qui s'appelle du même nom, qui a sorti un article le 1er juillet et qui sort l'information que lors de la réunion dont je vous ai parlé des ministres, là, le 30 juin, le gouvernement avait réuni les plateformes de réseaux sociaux, mais aussi les opérateurs téléphoniques. Et leur a demandé, je cite le site, aux opérateurs de télécommunications, s'il leur était, je cite, techniquement possible d'empêcher certains quartiers de se connecter à Internet en 4G ou 5G. Pour cela, je cite, le gouvernement a interrogé les opérateurs de télécom Orange, Bouygues Télécom, SFR et Free. Ça, c'est inédit. Mais c'est le début, vous voyez bien. On vous dit, mais c'est pour tranquilliser ces quartiers. D'abord, dans ces quartiers, Dieu merci, il n'y a pas que des délinquants et des émeutiers. Il y a toute une majorité de population qui n'est pas là-dedans. Bon, ils en subiraient aussi les conséquences. Et ensuite, si vous mettez la main dans cet engrenage, vous voyez bien qu'à n'importe quelle crise, mais ce sera ensuite toute la France qu'on coupera. Ils sont même déjà passés à l'action. Libé nous apprend ce 3 juillet que le compte Twitter Serfia, qui a plus de 600 000 abonnés, qui relaie de l'information, des vidéos, etc., a été contacté officiellement par la porte-parole du ministère de l'Intérieur, pour lui proposer de lui communiquer des infos officielles avant et lui demander de maîtriser ce qu'il publie. Alors je vais vous citer un extrait de Libération. Dans l'enregistrement d'une conversation audio ayant eu lieu sur Twitter le samedi 1er juillet, on peut entendre Pierre Delcombel, le directeur adjoint de la page d'actualité sur Twitter Serfia, raconter qu'il a été contacté par le ministère de l'Intérieur dans le contexte des émeutes afin de, je cite, calmer un peu les choses. Ils nous ont demandé notre soutien pour faire passer un peu les bonnes infos et apaiser la situation et donc communiquer les infos officielles avant. Oh, mais c'est pas qu'une idée macroniste. La pseudo-opposition reprend largement. On peut citer le numéro 1 du Parti communiste français, Fabien Roussel, qui était sur France Info le 1er juillet et qui lui a carrément appelé à, je cite, couper les réseaux sociaux quand c'est chaud dans le pays. Je cite. Et il ajoute, je préfère l'état d'urgence sur les réseaux sociaux que dans le pays. Mais moi, je veux ni l'un ni l'autre. Je veux ni l'un ni l'autre. C'est un piège de dire soit l'un soit l'autre. Ça, c'est le piège macroniste, le piège de l'oligarchie.
Oh, la presse étrangère s'y trompe pas, hein. Vous avez le journal suisse Le Temps qui publie un long papier le 1er juillet sur la France, et le titre « On sait mieux où va la France ». Vous lisez tout l'article, c'est vers un pays autoritaire, totalitaire. L'article écrit, je cite, « vers l'instauration d'un régime paresseusement qualifié d'illibéral ». Et cet article rappelle que récemment, Anticor a été mis à l'isolement, qu'il y a eu des dissolutions d'associations, plus nombreuses que jamais, de mouvements, des interdictions de manifestations, etc. etc. C'est à mettre dans ce même contexte. Alors, Twitter connaît par ailleurs une limitation du nombre de tweets possiblement vus par ses utilisateurs, mais c'est au même moment. Alors, a priori, c'est temporaire, a priori, c'est sans rapport, mais le calendrier interroge. Et Twitter est victime d'une attaque. Et on pourrait se demander d'où vient l'attaque en réalité. Parce que Twitter est un des réseaux qui gêne le plus le gouvernement français. Ce qui s'est passé, le 1er juillet, Elon Musk annonce que Twitter va plafonner temporairement le nombre de tweets pouvant être vus quotidiennement par les utilisateurs. Vous pouvez en voir 1000 par jour si vous êtes non certifié, vous n'avez pas pris l'abonnement, et même 500 si vous êtes un nouveau utilisateur de Twitter non certifié, mais 10 000 par jour si vous êtes par contre certifié. Et Elon Musk explique la raison. Il explique la raison. Je vais vous citer un premier extrait. Il l'a mis dans des tweets. Cette décision vise à remédier au niveau extrême de recueil de données et de manipulation de systèmes, explique Elon Musk. Des centaines d'organisations glanaient des données sur Twitter de façon très agressive, au point que cela perturbait l'utilisation ordinaire par les internautes. Ça, c'est un tweet du 30 juin. Et la suite, il parle de l'intelligence artificielle. Je cite, « Quasiment toutes les boîtes qui font de l'IA, intelligence artificielle, des startups au plus grand groupe du monde ramassaient de grandes quantités de données. C'est un peu frustrant de devoir ajouter en urgence un nombre important de serveurs pour le seul fait de justifier la valorisation indécente de certaines startups de l'IA. » Donc ça, bon, normalement c'est à suivre, normalement ça va être temporaire, normalement ça va être réglé, mais le calendrier fait que c'est pile au moment où ça a arrangé le gouvernement français. Je ne dis pas que ce Musk s'est mis en relation avec le gouvernement français, je ne dis pas ça, mais je dis qu'il a réagi à des attaques très agressives et soudaines qui ont perturbé les flux de réseaux sur Twitter. On peut s'interroger sur ces attaques. Maintenant, je n'ai pas d'infos. Si j'en ai précisément, je vous en donnerai. Là, comme je n'ai pas de source, je ne vais pas plus loin. Mais je voulais vous donner quand même cette information pour que chacun y réfléchisse. Vous pouvez d'ailleurs en parler dans les commentaires. Voilà en tout cas ce que je voulais vous dire sur cette affaire. Pour ceux qui disent que les réseaux sociaux causent les émeutes, en 2005, il y a eu 21 jours d'émeutes. Il n'y avait pas du tout de réseaux sociaux à l'époque. Zéro. Facebook n'existait même pas encore. Donc, je veux dire, voilà, il faut remettre en perspective. Par ailleurs, attention, vous comprenez bien que plus on parlera des réseaux sociaux, plus on détournera des vrais sujets. Évidemment, la responsabilité des parents, l'autorité, la question d'un pays tenu par l'oligarchie qui organise le chaos, un pays qui n'a plus sa souveraineté, les questions auxquelles on pourrait réfléchir ensemble, de responsabilisation des parents, les questions migratoires, les questions d'aménagement du territoire, les questions de la police, les questions donc de la souveraineté, de l'oligarchie, du chaos organisé. Tout ça, on pourrait y réfléchir ensemble. Non, ils vous disent non, c'est les réseaux sociaux. Donc là, il ne faut pas être naïf là-dessus. Et par ailleurs, c'est un prétexte évident pour lutter contre nos libertés, la liberté d'expression. Les médias sont tenus, pas Internet. Et c'est pour ça d'ailleurs que les médias embrayent, parce que les médias veulent retrouver leur monopole. Et qui ne supportent pas cet espace de liberté et de concurrence que sont les réseaux sociaux. D'où cette alliance sur ce sujet-là aussi entre le gouvernement, l'oligarchie et les grands médias. C'est le même monde d'ailleurs. Donc il faut résister, il faut faire savoir déjà. Il ne faut jamais concéder aux libertés. Jamais. C'est un piège toujours. C'est pas sécurité contre liberté. Ça ne marche pas. Vous aurez moins de sécurité et moins de liberté en réalité. On le voit bien. Regardez l'évolution depuis 30 ans. On a à la fois moins de sécurité et moins de liberté, évidemment. C'est un piège. C'est un faux pacte. Alors voilà, faites circuler si vous voulez bien cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Vous cliquez sur s'abonner en dessous, c'est gratuit, c'est instantané. Pourquoi ? Pour que les vidéos circulent mieux. Grâce aux algorithmes de YouTube, merci. YouTube désabonne des comptes. Vérifiez aussi que vous n'avez pas été désabonné. Réabonnez-vous si vous voulez bien. Cas échéant, il y a beaucoup de chaînes qui en souffrent encore, ça continue. Mais vraiment, je vous fais confiance. Merci à vous. On se retrouve le samedi 8 juillet. Rendez-vous Paris 14h, place d'Enfer Rochereau. Énorme manif nationale pour le Frexit. Soyez là. C'est la lutte contre l'oligarchie. C'est la lutte pour la liberté, la souveraineté. Faut être là. Faut être là, c'est sécurisé. Tout le monde vient, les enfants, les familles, tout le monde, sécurisé. Je vous attends, patriotes. Vous êtes d'accord avec ce combat pour la liberté d'expression et pour la souveraineté en même temps?
Vous voulez rejoindre le plus grand mouvement de défense des libertés, le plus grand mouvement souverainiste de France qui s'appelle Les Patriotes, que j'ai l'honneur de présider, ben venez. Venez maintenant ou reprenez votre adhésion annuelle, ça n'est plus à jour, ça se fait pas automatiquement, c'est à vous de le faire. Venez, je vous attends. Vous faites un don de soutien si vous pouvez soutenir le mouvement. On n'a pas reçu un centime d'aide de public jusqu'ici, rien, pas d'aide des banques, on a toute l'oligarchie sur le dos. Mais on fait. Me dites pas, je viendrai la semaine prochaine. Septembre, j'en serai ravi, mais je vous préfère maintenant. Se battre pour nous, les générations qui viennent, c'est quand même beau. Se battre pour des belles valeurs, notre humanité et notre belle France, c'est quand même beau. Alors je vous attends. Le lien pour adhérer et réadhérer, c'est le premier sous la vidéo en description. C'est un lien que j'ai mis également en commentaire épinglé. C'est un lien qui apparaîtra sur votre écran dans quelques secondes. Faire un don de soutien aux patriotes, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tout est défiscalisé aux 2/3 pour vous. En plus, on ajoute des avantages maison pour certains dons, certaines adhésions et adhésions. Tout est expliqué sur notre site, en plus de la défiscalisation. Je rappelle que la défiscalisation fait que si vous mettez 20, ça vous coûte en fait 6,60. Après impôt, 60, ça vous coûte 20, 100, ça vous coûte 33, 3000, ça vous coûte 1000, etc., etc. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents, patriotes résistants, vive la France.